Yahweh, Dieu de miracles, invoquez, invoquez Yahweh, il est redoutable. Invoquez, invoquez Yahweh, il est redoutable. Invoquez, invoquez Yahweh, il est véritable. Bonjour, bonjour ma sœur Andrea Lénie, bonjour ma sœur Sandy de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonjour ma sœur maman Anne-Marie Dion. Bonjour papa Denis Chinkunku. Bonjour à vous la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Invoquez, invoquez Yahweh, il est redoutable. Bonjour, bonjour maman Julie Kabasele, bonjour à vous. La grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Il est Dieu, il restera Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas, il est vivant. Bonjour ma sœur Nancy Miala, bonjour. Bonjour, que Dieu soit loué ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. Le Seigneur nous a fait du bien. Il a pris soin de nous. Il a combattu les bons combats. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour ma sœur Marceline Makengo. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour ma sœur Fire Kibanzi, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman, la grâce de Dieu, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, oh Seigneur, je te dis merci. Ah, bonjour ma maman Père Petit Kalengandai. Bonjour à mon papa Simon, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour ma sœur Jennifer Milan, que Dieu soit béni. Bonjour, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour maman Mariella Bezote, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman pasteur Bibi Tamboué, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Église Vie Nouvelle. Église Vie Nouvelle, sois bénie. Oh Seigneur, bonjour ma sœur Ludivina. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Kalengandai. Bonjour ma sœur Solange. Ingalula Kazadi, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour la grandeur de notre Dieu. Je suis dans la joie pour sa puissance. Bonjour maman Colette Kep. Oh, oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis, bonjour maman Mita Rachidi Yorari, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Lisette Loubouma, je dis merci à Dieu pour ce matin. Oh bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, bonjour, bonjour maman Fifi Ferrari, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Jésus-Christ, il est vivant. Bonjour ma sœur Tacha, la grande Nancy. Bonjour maman Nadine Chou, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Férouzi Fifi, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous.
Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci, Yaya. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Ah, mes bien-aimés, partagez la vidéo. Tu n'as pas encore partagé. Partagez la vidéo. Il est vivant, il est puissant. Partagez la vidéo, partagez, invitez nos frères et sœurs, parce que Dieu a fait tellement de grandes choses, parce que Dieu nous a bénis ce matin, parce que Dieu nous a restaurés, parce que Dieu nous a consolés. Partagez la vidéo, partagez. Dieu est bon, Dieu est bon. Il a opéré des miracles, il a opéré les miracles, il a donné des solutions, il a donné la paix du cœur, il a donné la force, il a renouvelé le souffle de vie. Partagez la vidéo. Si tu peux dire ce matin, oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu avais fait le lundi, pour tout ce que tu avais fait le mardi, pour tout ce que tu avais fait le mercredi, le jeudi, le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi et tu vas prier pour le week-end, pour tout ce que Dieu va faire pendant le week-end. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais bien aimé, partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Mes bien-aimés, partagez la vidéo, mes bien-aimés. Je sais que ce matin, tu ne seras pas dessus. Dieu m'a envoyé pour préparer ta journée, mes bien-aimés. C'est pour cela que je t'invite à partager la vidéo. Partagez la vidéo, partagez, envoyez sur les amis, envoyez sur les groupes, mes bien-aimés. Nous allons commencer notre prière parce que Dieu a fait des choses grandioses, des choses merveilleuses. Il a fait des choses redoutables. Il est vivant, il est puissant, mes bien-aimés. Ah, merci à ces dieux. Il est vivant. Je partage rapidement pour soutenir aussi mon mari qui est seul à la régie. Évangéliste Vincent Meba, je vais les soutenir rapidement. Partagez la vidéo parce que Dieu, il est bon c'est Dieu, il est capable. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est capable, Nzamboyo, oh, il est capable, Nzamboyo. C'est Dieu, il est capable dans ta vie. C'est Dieu, il est capable dans la vie de tes enfants. C'est Dieu, il est capable dans la vie de ton mari. C'est Dieu, il est capable dans ta famille. C'est Dieu, il est capable pour ta vie. C'est Dieu, il est capable. Bonjour ma sœur Papi Pedra. Bonjour ma sœur Sandy de Dieu. Bonjour la grande famille de Godhead. Bonjour maman la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh bonjour ma sœur Sandy, elle dit demain c'est son anniversaire. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te fasse du bien et au nom puissant et suprême de Jésus. Partagez la vidéo, connectez quelqu'un, envoyez gratuitement. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donnez aussi gratuitement. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est le Dieu capable. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'à travers de toi, aujourd'hui la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est écoutée. À travers de toi qui partage la vidéo, il y a des âmes malades qui sont guéries. Il y a des hommes abattus qui sont délivrés. À travers de toi, Dieu est en train de rendre des vies. Dieu est en train de donner la force aux gens. Est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu? Je dis merci à toi qui partage la vidéo jour et nuit. Je dis merci à toi qui a l'amour de sauver les autres. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Je veux que Dieu te restaure. Je veux que Dieu t'accorde sa grandeur, sa puissance, afin que tu témoignes le Dieu de la grande famille de Gotham. Il est ton Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce couple prophétique de Vincent Meba qui est là dans la présence de Dieu jour et nuit. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Gotham, pour tous les papas, pour tous les mamans, pour tous les enfants, pour tous les sœurs, tous les frères, tous les jeunes sœurs, tous les enfants qui sont là pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Je dis merci à Dieu pour la vie de papa Denis Chikunku, pour la vie de maman Colette Kepou, pour la vie de maman Marceline Makengo, pour la vie de ma sœur Sandy de Dieu, pour la vie de ma sœur Papi Pedre, pour la vie de maman Bibita, maman Nancy Mial, maman Marielette Bissot. Je dis merci à Dieu pour mon mari évangéliste Vincent Meba. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Lisette Elouboum. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Tacha. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Milta. Je dis merci à Dieu pour ma maman Kalengandai. Je dis merci à Dieu pour ma maman Ludivina. Je dis merci à Dieu pour ma fille Andrea Lene. Je dis merci à Dieu pour ma fille Jennifer Mila. Je dis merci à Dieu, à maman Colette, à vous la grande famille de Gotham, à ma sœur Patricia Moadi, à ma sœur Maj Patin. Je dis merci. Partagez la vidéo. Mais bien aimés, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans nos familles, dans nos vies, mes bien-aimés. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour ce week-end que nous voulons rentrer, pour ce week-end que nous allons entamer. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour la solution, pour la paix, pour la joie. Nous allons dire merci à Dieu. Excusez-moi, je crois que c'est ici. Excusez-moi un peu, s'il vous plaît, ça fait des bruits. Oui, nous allons dire merci à Dieu. Je vais arrêter un peu tous ces sons. Merci beaucoup, merci. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce et sa faveur. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de maman Solange Ingalula, maman Patricia Moadi, maman Grâce de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour notre papa Richard Kola. Nous allons dire merci à Dieu, à toute la grande famille de Dieu, à toute la grande famille de Gotham, dans le corps du Christ. Nous allons dire merci à Dieu. Proclamons, disons merci à Dieu, parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est bon, il est le Seigneur de gloire. J'aimerais que tu loues Dieu. La Bible me dit dans le livre de Psaume 5, verset 1, louez l'Éternel. Ma sœur, tu vas louer Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas louer Dieu pour les lundis, pour tout ce que Dieu avait accompli dans ta vie le lundi. Tu vas louer Dieu pour le mardi, pour tout ce que Dieu avait réalisé dans ta vie pour le mardi. Tu vas louer Dieu pour tes enfants. Tu vas louer Dieu pour les études de tes enfants. Tu vas louer Dieu pour le travail de ton mari. Tu vas louer Dieu pour ta femme, pour son ministère. Tu vas bénir le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire. Tu vas louer encore Dieu pour la vie de papa Jonas. Oh, je loue Dieu pour la vie de ma sœur Jennifer Milan, pour la vie de ma sœur Solange Ingalula Kazad, pour la vie de ma sœur Mila Milambo. Je loue Dieu pour la grande famille de Gotham, pour la vie de maman Bibi Tamboué, pour la vie de papa Roger. Je loue Dieu pour la grande famille de Gotham. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est vivant. La Bible dit, Psaume 5, verset 1, louez Dieu, invoquez son nom. Est-ce que tu peux invoquer le Dieu de la Bible qui se manifeste ce matin dans ta vie?
Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux louer Dieu? Et tu peux invoquer son nom pour qu'il se manifeste dans ta vie, qu'il soit le réalisateur de ses promesses dans ta vie. Louez Dieu, mes bien-aimés. Louez Dieu. Je te dis de louer Dieu pour tout ce qu'il a fait. La Bible dit invoquer son nom. Est-ce que tu peux invoquer le Dieu de la Bible? Il a dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, invoquez-moi, je te répondrai. Psaume 5, verset 1, la Bible dit invoquer son nom. Commence à invoquer le nom de l'Éternel pour ta maison. Commence à dire, papa, je t'invoque parce que tu m'as fait du bien, parce que tu m'as sauvé, parce qu'il t'a guéri, parce qu'il t'a délivré. Est-ce que tu peux invoquer son nom? Est-ce que tu peux dire, papa, je t'invoque parce que tu m'as fait du bien, parce que tu m'as restauré, parce que tu m'as donné la paix. Dieu t'a délivré, Dieu t'a épargné de la mort. Pendant que tu dormais, l'ennemi t'a réclamé. Mais tu avais invoqué Jésus. Jésus t'a délivré de la fosse. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'adorer? Commence à élever Jésus. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. La Bible dit louer l'Éternel. Je loue Dieu parce qu'il t'a donné le souffle de vie ce matin. Je loue Dieu parce qu'il t'a accordé la vie. Je loue Dieu parce qu'il t'a épargné de la mort. Il a combattu les bons combats. Pendant que tu dormais comme un mort, mais le Seigneur est venu te secourir. C'est pour cela que j'ai béni Dieu, j'invoque son nom pour ta maison, pour tes enfants. J'invoque son nom parce qu'il est le créateur de ceux de la terre. La Bible dit, faites connaître le peuple ses hauts faits. Ah, faites connaître au peuple ses hauts faits. Apôtre Pierre avait reconnu que Jésus-Christ, il est le sauveur, il est le Messie, c'est lui qui est capable. La Bible me dit, Psaume 5, verset 2, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Mais bien aimé, je proclame que Jésus t'a guéri. Je proclame que Jésus t'a fait du bien. Je proclame que Jésus t'a sauvé. Je proclame que Jésus t'a délivré de la fosse au lion. Je déclare que Jésus t'a épargné. Il t'a donné la vie. Il t'a sauvé. Je proclame que ce matin, Dieu t'a fait du bien. C'est pour ça la Bible me dit, Psaume 5, verset 2, chantez, chantez en son nom. Tu dois chanter à son honneur. Tu vas élever Dieu. Tu vas parler ses merveilles. Tu vas parler de ses merveilles parce qu'il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Est-ce que tu peux chanter qu'il est le prince de la paix? Il t'a donné la paix. Il t'a donné la paix. Il t'a restauré. Est-ce que tu peux chanter qu'il est le prince de la paix? Il est le prince de la paix. Est-ce que tu peux chanter à son honneur qu'il est celui qui t'a restauré? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux glorifier ce Dieu parce qu'il t'a fait du bien? Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, oh, Jésus m'a fait du bien, oh, il m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien, oh, Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Est-ce que tu peux proclamer ce matin que Jésus-Christ t'a fait du bien, comme la Bible me dit, Psaume 5, verset 2, chantez, chantez en son nom. Est-ce que tu peux chanter ce matin que Jésus t'a fait du bien? Est-ce que tu peux chanter à son honneur? Parler à toutes ces merveilles, parler de toutes ces merveilles. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ s'est merveilleux? Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. Il a renouvelé ta vigueur, il a renouvelé ta force. Ah, mes bien-aimés, Psaume 5, verset 3, la Bible dit, glorifiez-vous de son nom, glorifiez-vous de son saint nom, glorifiez-vous de son saint nom, parce qu'il a fait des choses grandioses, parce qu'il a fait des choses merveilleuses, parce qu'il t'a gardé, parce que tu lui avais invoqué, il t'avait répondu, tu lui avais loué, il t'avait exaucé. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? La Bible me dit, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel, parce qu'il n'a pas rejeté tes prières,
Il n'a pas enlevé ses bontés dans ta vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Mais bien aimé, je proclame c'est vendredi, que ça soit pour toi, vendredi de puissance. Je proclame que c'est vendredi, soit vendredi de restauration. Je déclare c'est vendredi, vendredi de multiplication. Je déclare pour toi c'est vendredi, vendredi de grâce en grâce. Je proclame pour toi c'est vendredi, vendredi de faveur, en faveur. Je proclame pour toi c'est vendredi, vendredi de gloire en gloire. Je proclame pour toi pour ces vendredis, vendredi de la restitution, vendredi de la récupération, vendredi de la croissance, vendredi de la gloire. Je proclame pour toi ces vendredis, vendredi où tu dois décider de ne plus reculer, de ne plus abandonner le Seigneur. Je déclare pour toi ces vendredis, le vendredi où tu vas prendre la décision de ne plus tomber dans le même péché. Je déclare pour toi ce vendredi, le vendredi où tu vas prendre la décision de marcher avec Dieu, de conquérir tes ennemis avec la puissance de la parole de Dieu. Je déclare pour toi ce vendredi, vendredi de la récupération, vendredi de la récupération, vendredi de la guérison, vendredi de la restitution. Je proclame pour la vie de Papa Jonas Kwambo, vendredi de la guérison, vendredi de la récupération. Je proclame pour toi, tu ne tomberas plus dans le même péché, tu ne tomberas plus dans le même erreur. Je déclare pour toi, c'est vendredi, tu vas prendre la décision de marcher avec Dieu. Je déclare pour toi, c'est vendredi, c'est un vendredi de la liberté, c'est un vendredi de la prospérité, c'est le vendredi de liberté, c'est vendredi de mariage. Tu dois te marier. Je déclare ce vendredi, c'est le vendredi de ton mariage, vendredi de ta récupération, vendredi de ta liberté. Je proclame ta liberté, je proclame ta paix, je proclame ta tranquillité, je proclame l'assurance qui est dans le nom de Jésus. Mais bien aimé, je proclame pour toi, comme a dit Ésaïe 12, verset 2, je proclame pour toi, voici Dieu et ta délivrance. Je proclame ta délivrance ce vendredi. Partagez la vidéo. Je proclame pour toi, pour ce vendredi, vendredi de ta délivrance, vendredi de ta délivrance, vendredi de ta délivrance. Je proclame pour toi, pour ton vendredi, que tu sois puissant, que tu sois puissant, pour que tu sois puissant, que ton vendredi soit puissant. Je déclare pour toi, je proclame pour toi que ton vendredi, c'est le vendredi de la délivrance, que tu seras plein de confiance à Dieu. Je déclare que l'Éternel est ta force. Je proclame pour toi, l'Éternel est le sujet de tes louanges. Je proclame pour toi, c'est vendredi, l'Éternel t'a sauvé. Je déclare pour ton vendredi, Dieu t'a sauvé. Je déclare pour ton vendredi, c'est le vendredi de la puissance. Je déclare pour ton vendredi, vendredi de la restauration. Je déclare pour ton vendredi, vendredi de la multiplication. Je déclare pour ton vendredi, vendredi de grâce en grâce, vendredi de gloire en gloire, vendredi de faveur. Pour cela, je t'invite à partager la vidéo. Je le proclame pour toi. Je proclame pour ton vendredi. Vendredi de puissance. Que Dieu te rend puissant. Je déclare pour ton vendredi que tu sois fort. Je déclare pour ton vendredi que tu montes de gloire en gloire. Je déclare pour ton vendredi que tu montes en faveur en faveur. Je déclare pour ton vendredi la restitution, la restauration, la confiance. Je déclare pour ton vendredi, comme Dieu a dit, Ésaïe 12, 2, voici, Dieu est ta délivrance. Dieu est ta délivrance. Et tu seras plein de confiance. Et tu ne craindras de rien. Car l'Éternel est ta force et le sujet de tes louanges. C'est lui qui t'a sauvé. Je proclame, Jésus t'a sauvé pour t'amener dans les hauteurs. Jésus t'a sauvé pour te multiplier. Jésus t'a sauvé pour t'amener de gloire en gloire. Proclamer pour ton vendredi que tu auras du succès. Ton mariage est restauré ce vendredi. Tes enfants sont guéris. Ta femme est guérie.
guéri. Ton mari est guéri. Je proclame ce vendredi. Je proclame pour ton vendredi ce matin que le Seigneur soit ton délivrance. Que le Seigneur soit ton salut. Que tu mets ta confiance au nom du Seigneur Jésus. Je déclare ce vendredi que la sainteté dans ta vie. Je déclare, tu ne craindras de rien. Tu ne reculeras plus. Je déclare pour ton vendredi, tu vas prendre la décision d'abandonner et de vomir et de quitter et de s'attacher et tu deviendras un avec Jésus de Nazareth. Je le proclame pour toi. Je le proclame que tu sois un avec Jésus. Je proclame que tu t'attaches à Jésus. Je proclame que tu deviens un avec Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare pour ton vendredi la délivrance totale, la délivrance de ton corps, la délivrance de ton âme et de ton esprit. Je proclame, comme a dit Ésaïe 12, verset 2, voici l'Éternel, Dieu est ta délivrance. Ma sœur, je proclame ta délivrance ce vendredi. Mon frère, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous a assistés depuis les lundis, depuis les mardis, le mercredi, le jeudi, jusqu'en ce jour. C'est lui qui va t'accompagner, c'est lui qui va être avec toi tout ce week-end. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Ah, je proclame ce vendredi que tu sois puissant. Je déclare ce vendredi que tu sois multiplié. Je déclare ce vendredi que tu sois restauré. Je déclare ce vendredi que tu contemples la puissance de Dieu. Je déclare ta liberté. Je déclare la solution à tous tes problèmes. Je déclare que tu reçois tes papiers. Je déclare que tu reçois ton mariage. Je déclare que tu reçois ta liberté. Je déclare le feu de Dieu. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare l'onction de Dieu. Quelles que soient les condamnations, quels que soient les jugements, mais je déclare ta liberté. C'est vendredi matin. Voici Dieu et ta délivrance. 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 Et tu seras plein de confiance. Tu ne craindras de rien. Car l'Éternel est ta force. C'est lui ta force. C'est lui ta force. C'est lui ta force. Et le sujet de tes louanges, c'est lui qui t'a sauvé. Ce n'est pas ton père qui t'a sauvé. Ce n'est pas ta mère qui t'a sauvé. Mais c'est Jésus. Ayanda Rabba, Indo Rababa. Tu vas reconnaître ces louanges, ces bienfaits dans ta vie. Je proclame ce matin pour ta vie. C'est Jésus qui t'a sauvé. Ce n'est pas le nom de Bouddha. Ce n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas le nom de ta mère. Ce n'est pas le nom de ton grand frère qui t'a rendu libre. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté la maladie. Il a ôté la sorcellerie. Il a ôté la méchanceté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance. Je déclare la solution à tous tes problèmes et la guérison, quelle que soit la maladie, quelle que soit la profondeur de l'abîme que tu te trouves. Yendarama, que le nom de Jésus te délivre ce matin. Alléluia. La Bible dit, Psaume 105, verset 3, glorifiez-vous de son nom. Tu dois te glorifier au nom de Jésus. Tu dois te glorifier au nom de Jésus. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, Exode 7, verset 1, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, Moïse, je t'établis Dieu pour Pharaon. Je déclare tu es Dieu pour ta famille. Je déclare tu es Dieu pour ta nation. Je déclare tu es Dieu pour ton église. Je déclare tu es Dieu dans ta maison. Je déclare tu es Dieu pour tes enfants. Je déclare tu es Dieu pour ton mari. Un Dieu, il ne dort pas. Un Dieu ne sommeille pas. Un Dieu ne se fatigue pas. Un Dieu, il n'est pas fainéant. Je t'appelle à la sainteté. Je t'appelle à la sainteté. Tu dois te glorifier au nom de Jésus parce que c'est lui qui est ton Dieu. Exode 7, verset 1. Mes bien-aimés, Dieu t'appelle. Il a dit à Moïse, Moïse, vois. Je déclare que tes yeux s'ouvrent, que tu vois que tu es Dieu. Je déclare que ce matin, que tes yeux s'ouvrent,
que tu vois que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a appelé à la puissance. Dieu t'a appelé à la puissance. Dieu t'a appelé à la puissance. Je déclare ce matin que tes yeux s'ouvrent, que tu vois. Dieu a dit à Moïse, Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. Allez, proclamer tu es Dieu. Tu ne marcheras plus comme n'importe qui. Tu ne parleras plus comme n'importe qui. Parce que tu es Dieu. Un Dieu, il marche dans les principes. Un Dieu, il marche avec des ordres. Un Dieu marche avec l'obéissance. Un Dieu, il a des limites dans sa vie. Je déclare que tu n'es plus n'importe qui. C'est pour cela, je déclare ce matin que tu sois puissant, que Dieu te multiplie, que Dieu multiplie des capacités en toi, que Dieu multiplie la sagesse, que Dieu multiplie ta maturité, que Dieu multiplie l'onction. Je déclare l'onction, je déclare l'onction, je déclare l'onction. Manda Ramae, Indo Rabo, je déclare le changement. Anda Ramase, Indo Rakama, je déclare que ta vie ne restera plus pareille parce que Dieu est ta délivrance. C'est lui qui t'a sauvé. Manda Rama, Indo Repo, Sheka Bosia, Hayaposi Kenta, Anda Rimoshi. Je le déclare pour ta vie. Dieu dit à Moïse, Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. Pour Pharaon. Ma sœur, tu es Dieu. Mon frère, tu es Dieu. Un Dieu, il est celui qui allume le feu. Un Dieu, il est appelé à allumer le feu. Un Dieu, il est appelé à allumer le feu. C'est pour cela que Dieu dit, Exode 7, vois, je te fais Dieu. Je déclare que ce matin, que les écailles tombent de tes yeux, que tu vois que tu n'es pas n'importe qui. La maladie, toi tu es Dieu pour la maladie. C'est à toi d'ordonner à la maladie de te quitter. Tu es Dieu pour le célibataire. Le célibat, c'est à toi d'ordonner au célibat de te quitter. Proclame que je suis Dieu dans ma maison. Proclame je suis Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Je déclare à partir d'aujourd'hui, le feu va commencer à allumer dans ta vie. Le feu de la prière, le feu de la gloire. Mais bien aimé, ce feu-là va commencer à te mettre toi-même mal à l'aise. Si tu n'as pas prié, tu ne seras pas tranquille. Ce feu-là va commencer à brûler sur tes pieds, sur ton ventre, sur ton dos, sur ta tête, sur ton corps. Ce feu-là va commencer d'abord à brûler sur ton corps. Tu vas commencer à sentir, il y a le feu de Dieu. Je dois prier. Je déclare, le feu de Dieu ne s'éteindra plus dans ta vie. J'allume Holy Ghost Fire. J'allume feu. J'allume fille. Mandarama. Indorabo. Je déclare le feu de Dieu va s'allumer aujourd'hui dans ta maison et ne s'éteindra point, a dit Lévitique, verset 6, 13. A dit Lévitique 6, 13. Le feu s'allumera, le feu brûlera et ne s'éteindra point. Dieu t'appelle à la puissance. Je déclare ta vie de prière va monter de gloire en gloire, en puissance, en onction, en onction. Mais bien aimé, je le proclame ce matin, Dieu est ta délivrance. Je le proclame et je le déclare dans ta vie. Dieu est ta délivrance. C'est lui qui t'a sauvé. Tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher en puissance. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je proclame ce matin qu'il y a le salut dans ta maison, qu'il y a la délivrance, qu'il y a l'espérance pour ton avenir, au nom puissant de Jésus. Oh mes bien-aimés, quand nous servons Dieu dans la sainteté, nous sommes protégés. Quand nous servons Dieu dans la sainteté, nous sommes protégés. Mais bien-aimés, quand tu sers Dieu dans la sainteté, tu seras protégé. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, quel que soit le combat, tu seras protégé. Dis-moi Amen. Je déclare que Dieu te protège. Quels que soient les combats. La Bible me dit, Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours.
Si tu sers Dieu avec persévérance, le Seigneur va toujours te protéger. L'effet des prières va s'allumer. Moi, je ne peux jamais être découragé à cause des problèmes. Non, mes bien-aimés. Personne ne peut me faire reculer derrière. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, je m'accroche parce que j'ai compris la révélation de la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui est ma délivrance. Accroche-toi. Et marche avec cette assurance. Mais bien aimé, vous allez comprendre. Tu peux être fatigué à cause des problèmes. Mais n'atteins pas le feu. Mais n'atteins pas le feu. Le feu doit s'allumer continuellement. Dieu a dit dans le livre de Lévitique, le feu brûlera continuellement. Le feu va s'allumer continuellement. C'est pour cela que je déclare ce matin. Tu vas prendre la décision de ne plus jamais tomber dans les péchés, de ne plus abandonner Dieu. Je déclare ce matin, dans ta vie, tu vas prendre la décision de tout quitter, de quitter le monde qui te sépare avec Dieu, de quitter les péchés, de quitter les films pornographiques, de quitter la vie de masturbation, la vie de gauche à droite. Tu vas les quitter aujourd'hui. Tu vas les quitter aujourd'hui. Tu dois t'attacher avec Jésus et vous deviendrez un seul corps, mes bien-aimés. Je prépare ton âme à la Pâque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, si tu marches dans la sainteté, Dieu va te protéger. Mais bien aimé, si tu regardes dans le livre de 2 Samuel, verset 20, 2 Samuel 21, 15, mes bien-aimés. 2 Samuel 21, 15. Quels que soient les combats, attache-toi. Marche dans la sainteté. Quelles que soient des provocations, quelle que soit la séduction, tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Dieu va te protéger. Dieu va te garder, mes bien-aimés. Quels que soient les combats, les hauts, les bas. Si tu es un homme juste, si tu continues à limer la prière, tu seras épargné. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. 2 Samuel 21, 15. La Bible dit, ils firent encore la guerre. Mais bien aimé, il y a eu encore la guerre. Dans la vie de David. David était un homme de guerre. Il courait, il y avait toujours des guerres. Quels que soient des combats dans ta vie, le feu va s'allumer continuellement. Tu ne dois pas éteindre le feu de la prière. Parce que cet homme m'a dessus. Parce que cette femme m'a dessus. Parce que cet homme m'a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Parce que cette femme m'a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Non, mes bien-aimés. Ne tombez pas victime, non. La Bible dit résister au diable, il y fuyira. Je déclare ce matin et je le proclame que Dieu te donne la force de ne plus abandonner le chemin de Dieu, de tout quitter aujourd'hui, de t'attacher avec Dieu afin que vous soyez un. Comme la Bible dit, Jean 10 verset 30, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Là où il y a l'unité, il y a la force. Là où il y a unité, il y a la solution. Mais bien aimé, la Bible dit, ils firent encore la guerre. David descendit avec ses serviteurs pour combattre le Philistin. Mais David était fatigué. David était fatigué dans la chair. Mais dans son esprit, il y avait le feu qui s'allumait. Mais dans son esprit, il y avait le feu qui s'allumait. Toi, tu es fatigué physiquement et spirituellement. Et il n'y a plus la chaleur de l'esprit. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit David, il était fatigué à force de combattre. Il n'avait pas le repos. Il était toujours la guerre sur guerre. Combat sur combat. Ma sœur, mon frère, la Bible dit combattant jusqu'à la mort. Lui-même, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour poser sa tête. Il marchait de ville en ville, de village en village, jusqu'à ce qu'il est monté en haut, mais bien aimé dans le ciel, Seigneur. Quels que soient les combats, quelle que soit la fatigue de la vie, n'éteins pas le feu.
N'éteins pas la lumière. Déclarez fogo. Déclarez fire. Déclarez feu. Déclarez moto. Holy Ghost fire. La Bible dit, il y a eu le combat. David et ses serviteurs combatturent les Philistins. David était fatigué, écoutez-moi. Alors, un des enfants, dès Samuel 21, 16 maintenant, un des enfants de Rapha Philistin, il a su que David, il était fatigué. Il a eu les pensées de tuer David. Mais bien aimé, un des Philistins, il a senti que tellement le combat était acharné, David il combattait de gauche à droite. David il combattait de droite à gauche, du devant et derrière. Un de leurs ennemis, il a su que David, il est fatigué. Ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie de tout et chacun. Tu as tellement prié. Tu dois chercher un refuge. Tu dois dire, waouh, j'ai beaucoup prié, je vais me détendre un peu. Mais il faut être prudent. Il faut regarder dans quel lieu tu veux te détendre. Dans quel milieu. Dans quel entourage. Tu veux dire que tu veux te détendre. Pendant les combats, David est fatigué. Alors un de ses ennemis, un des fils de Rapha de Philistins, qui s'appelait Jishbi Benot, il a pensé de tuer David parce qu'il a compris qu'il est fatigué. Mais bien aimé, la Bible dit, il avait une lance du poids, une lance qui pesait 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Son arme pesait tellement lourd et était nouveau. Il a dit non. Cet homme, il nous fait souffrir. Je vais l'achever. Cette femme, elle nous fait souffrir. Elle nous envoie le feu. On va l'achever parce qu'elle est fatiguée. C'est pour cela, entre parenthèses un peu, il faut regarder dans quel milieu que tu es. Qui est avec toi? Qui te soutient dans la prière? Qui te soutient dans ton combat? Tu peux, mes bien-aimés, qui te soutient dans ton combat? David, le combat était là. Il était entouré de Philistins. Mais pendant le combat, David, il a senti la fatigue charnelle. Mais pendant le combat, un des Philistins, un de leurs ennemis, a compris que cet homme, il est fatigué. Parce que c'est lui qui poursuivrait David. C'est lui qui avait, lui, la mission de tuer David. C'est comme dans l'armée. Le président ou bien le roi, il va donner l'ordre à quelqu'un. Parmi les 300 soldats, les 3000 soldats, toi, tu vas commencer à suivre son mouvement. C'est toi qui vas le tuer. Si tu tues cet homme, je dois te donner ça. Je dois te faire ça. Tu auras la promotion. Et cet homme, l'un des enfants de Rapha Philistin, c'est lui qui était mandaté parmi tous les soldats de tuer David. Et la Bible dit, il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Il était sain, donc c'était nouveau. Donc bien préparé. Il y a des armes dans le monde spirituel que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Dans le monde des ténèbres, ils ont déjà délégué quelqu'un. Un Philistin, un Goliath, un ennemi pour chercher à te tuer. Pendant les combats, la vie là c'est un combat ma sœur. La vie là c'est un combat. Tu dois apprendre à tes enfants, la vie c'est un combat. Tu vas apprendre à ton mari, la vie c'est un combat. Tu dois apprendre à ton église, la vie c'est un combat. C'est pour ça que la Bible dit combattons jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Mais bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit de résister au diable. Mais bien aimé, pendant qu'un des Philistins, l'un de leurs ennemis, il cherchait à tuer David, Dieu a ouvert aussi les yeux de l'un des enfants d'Israël qui était là avec David.
À partir de 2 Samuel 21, 17, la Bible dit Abishai, fils de Tishua, vint au secours de David et tua ces Philistins. Qui vient à ton secours? Alléluia. Qui vient à ton secours? Qui vient à ton secours? Qui vient à ton secours? Toi, tu crois que tu combats tes ennemis? Or que c'est eux qui veulent te tuer. Toi, tu crois qu'ils sont pour toi? Or que c'est eux qui cherchent la perte. Toi, tu crois que nous sommes ensemble? Mais or que eux, ils cherchent la division. Toi, tu crois que nous devons bâtir? Mais eux, ils cherchent à renverser la maison. Qui est ton secours? La Bible dit, pendant les combats, pendant la guerre, David s'est senti fatigué. Votre passé peut se sentir fatigué. Votre leader peut se sentir fatigué. Un président peut se sentir fatigué. Un ministre peut se sentir fatigué. Mais qui sont tous là pour lui? Qui sont là pour lui? Ta mère, ton père peut se sentir fatigué. Mais qui est là pour lui? La Bible dit que le combat était acharné. David était fatigué parce qu'il était un homme de guerre. Depuis sa naissance, il fait que combat. Peut-être toi aussi dans ta vie, tu dis Seigneur, depuis ma naissance n'était pas désirable. Et avait toujours des problèmes, avait toujours des combats. Je suis né dans cette famille, il y a toujours des combats. Mais parce que le diable a mandaté quelqu'un pour chercher à te tuer. La Bible dit, un des Philistins, le fils de Rapha, a voulu tuer David. Il avait ses armes, mes bien-aimés. Mais je déclare ce matin, comme a dit Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et je fais retour à l'envoyé. Tous leurs armes maléfiques reçoivent les bombes de feu. Holy Ghost fire. Je déclare le fait, mes bien-aimés. Je déclare le fait de Dieu. Je déclare le fait de Dieu. Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre mon mari. Toute arme forgée contre nos enfants. Et nulle sans effet. Holy Ghost fire. Fogo. Feu. Moto. Emandarama sande remoka. Ivo shenda ribosi. Mes bien-aimés. Qui a préparé des armes pour te tuer? Qui a acheté des armes pour te tuer? Mes bien-aimés, qui était mandaté pour te tuer? Qui est mandaté pour te détruire? Qui lui reçoit le feu? Qui lui reçoit le feu? Qui lui reçoit le feu? Retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus, qui est mandaté pour détruire ta maison, qui est mandaté pour détruire ton couple, qui est mandaté pour détruire tes enfants, qui lui reçoit le feu, au nom puissant et suprême de Jésus, retour à l'expéditeur, la mort dans l'air camp, 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 la mort dans l'air camp. Mes bien-aimés, la Bible dit, un des fils de l'Israël, un des fils d'Israël, il a eu la révélation. La Bible dit, il a su. Excusez-moi s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des images. La Bible dit, David a su. Cet enfant su que son maître, il est dans le danger. Il est en danger. Il est en danger. Il est en danger. La Bible dit, il est venu au secours de David. Il est venu au secours de David. Il est venu au secours de David. La Bible dit, il a tué ce Goliath. Il tua, mes bien-aimés, que tous ces Goliaths dans ta vie, que tous ces Philistins qui étaient mandatés pour chercher à te tuer, qu'ils lui meurent ce matin, sans pitié et sans miséricorde, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, un des fils d'Israël, tu vois ces Goliaths, tu vois ces Philistins, tu vois ces géants. Je déclare ce matin, tous ceux qui étaient mandatés pour te tuer ce matin, aujourd'hui le match tourne contre eux-mêmes, et même qu'ils tombent, qu'ils se tuent entre eux, qu'ils meurent, qu'ils tombent au nom de Jésus.
Mes bien-aimés, retour à l'expédition, la mort dans leur camp. La mort dans leur camp. L'échec dans leur camp. Parce que tu marches dans la sainteté. Parce que Dieu t'a établi Dieu. Ah, Dieu t'a établi Dieu. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas. Dieu a dit Moïse, je t'établis Dieu pour Pharaon. Un Dieu ne meurt pas. David, il était Dieu. Vous allez comprendre. La Bible dit, quand le fils d'Israël, la Bible dit quand Abishai, fils de Cherouia, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David, ils jugèrent David. Il dit à David, tu ne sortiras plus avec nous. Tu ne sortiras plus avec nous. Tu vas commencer à rester à la maison. Pourquoi? Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Donc David, il était la lampe d'Israël. Tu es la lampe de ta famille. C'est pour cela que le diable cherche à te tuer. Ah, ça m'a très touché. Ça m'a touché, ça m'a bouleversé. David, il était la lampe d'Israël. C'est à cause de lui, la lampe s'allumait en Israël. À cause de David, il y avait toujours le feu. Ma sœur, tu es la lampe dans ta maison. Tu es la lampe dans ton église. Tu es la lampe dans ta famille. À cause de toi, ta maison reçoit la lumière. C'est pour ça que le diable va chercher à éteindre cette lampe. C'est pour ça que le diable va chercher à éteindre cette lampe. Toi, tu dois te mettre debout. Qui t'entoure? Tu es avec qui? Tu marches avec qui? Hayanda Ramasente. Qui est ton ami? Qui est ton compagnon? Tu t'associes avec qui? Ok, David, il était la lampe. C'est pour cela que le diable combattait la vie de David. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Il était combattu même dans sa famille. Même dans sa famille. Parce que David, il était la lampe d'Israël. Mais bien aimé, si tu es la lampe, ma sœur, mon frère, si tu es la lampe, ta vie ne sera pas facile. C'est à cause de toi que ta famille reçoit la lumière. C'est à cause de toi que le monde reçoit la lumière. Le diable va chercher à te tuer. Le diable a cherché à tuer David. Le diable a cherché à tuer David. Parce que David, il était toujours un homme de combat. Il était fatigué. Mais Dieu a dit non. Je ne laisserai pas mon serviteur. Je ne laisserai pas la lampe d'Israël s'éteindre. Il a envoyé quelqu'un au secours de David. Qui vient à ton secours? Qui vient à ton secours? Est-ce que ton mari vient à ton secours? Est-ce que ta femme vient à ton secours? Est-ce que tes enfants viennent à ton secours? Ou bien ils sont là pour te critiquer? Ou bien ils sont là pour t'insulter? Qui vient à ton secours? Hayanda ramama, inde reboshe, haya papa, que le feu consume. Qui est mandaté pour te tuer? Qui est mandaté pour t'achever la vie? La Bible dit, les enfants d'Israël, les serviteurs de David, ils jugèrent David. Il dit non, si tu es fatigué, tu ne sortiras pas avec nous. Parce que tu es la lampe. La lampe d'Israël ne s'éteindra point. Je déclare, tu es la lampe de ta famille. Je déclare, ta lampe là ne s'éteindra point. Je déclare, tu es la lampe de ta famille. Ta lampe là ne s'éteindra point. Quel que soit les combats, quelle que soit la hauteur de Philistins, quelle que soit leur grandeur, ces Philistins là, ils avaient chacun 6 doigts. Mais bien aimés, ils avaient au total 24 doigts. Ces Philistins là, ils avaient au total de la main au pied 24 doigts, mes bien-aimés. Ils avaient chacun, dans chaque main, 6 doigts. 6 doigts au pied. 6 doigts, 6 doigts. Ils étaient des vigoureux. Ils étaient des hommes géants capables. Mais bien-aimés, ils ont préparé des armes pour chercher à achever David. C'est lui qui est la lampe. On ne l'achèvera pas. C'est lui qui est la lampe. On ne mettra pas sa tête par terre. C'est pour cela que David a dit, Seigneur, tu ne livreras pas ma tête au bon plaisir de mes ennemis. Je déclare, tu es la lampe de ta famille. Tu es la lampe de ta famille. Tu dois comprendre que tu es combattu parce que tu es la lampe. On cherche à éteindre ta lampe. Mais bien aimé, c'est pour cela Lévitique 6, verset 13, 12 à 13, la Bible dit, la lampe brillera continuellement et ne s'éteindra point. Le diable veut que tu meurs. Le diable veut te conduire dans le mal pour éteindre ta lampe. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui ont péché,
Ils sont séparés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le pétrole qui allume la lampe. La gloire de Dieu, c'est le pétrole qui allume la lampe. Au moment que tu pèches, tu tombes dans le mal, tu éteins la lampe. La mort rentre dans la famille, la mort rentre dans la société. Lève-toi, lève-toi, parce que tu es la lampe de ta maison. Lève-toi, parce que tu es la lampe de ta famille. Mes bien-aimés, déclare avec moi, je n'éteindrai point la lampe de ma maison. Je n'éteindrai point la lampe de mon pays. Je n'éteindrai point la lampe de mon mariage. Je n'éteindrai point la lampe de mes enfants. Tu es la lampe de tes enfants. C'est toi qui éclaires tes enfants. À travers de tes prières, tes enfants sont protégés. À travers de tes prières, ta famille est protégée. La Bible dit, ils ont dit à David, ils ont reconnu que David, il est la lampe d'Israël. C'est à cause de David que il vit. C'est à cause de David que il règne. Est-ce que les gens qui sont avec toi, ils reconnaissent que toi, tu es la lampe? Est-ce que ta famille, d'abord, ils reconnaissent que c'est toi que Dieu a choisi? Est-ce que ton mari la reconnaît vraiment que cette femme-là, ma femme-là, elle a Dieu? Est-ce que ta femme la reconnaît vraiment que mon mari là, c'est lui la lampe de ma vie? C'est lui qui me donne la joie de vivre? Est-ce que ton entourage la reconnaît que toi tu es la lampe? Parce que le serviteur de David, ils ont compris que David, il est la lampe. Donc c'est-à-dire, ils considéraient. Est-ce que ton entourage savent que toi tu es la lampe? C'est toi qui protèges. Mais bien aimé, c'est toi les prophètes. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit dans le livre de Jean 8, verset 12. Jésus parle encore de nouveau à ses disciples. Je suis la lumière du monde. Je suis la lampe du monde. Et David, il était que la lampe d'Israël. Mais Jésus-Christ, il est la lampe du monde. C'est pour cela que Jésus est venu maintenant déterminer que lui n'était pas venu seulement pour Israël. Mais il était venu pour le monde entier. Jésus, il était venu pour éclairer le monde entier. Jésus était venu pour éclairer le monde entier. Si tu n'as pas encore éclairé ta maison, comment tu vas éclairer les autres? Alléluia. Si tu n'as pas encore éclairé ton pays là, tu es président, tu n'arrives pas à arranger ton pays, comment tu vas aller arranger les autres? Mais bien aimé, c'est pour cela Jean 8, verset 12. Jésus a mené la révélation. Parce que David, Jésus qui s'est sorti dans la postérité de David. Maintenant Jésus est venu confirmer la parole. Mon grand-père David, il était la lampe d'Israël. Moi Jésus, je suis venu pour éclairer le monde entier. Je ne suis pas venu seulement pour les Israélites, mais je suis venu pour les Camerounais, les Congolais, les Français, les Togolais, les Rwandais, les Maliens, tout le monde entier, les Chinois. Mais bien aimés, Jésus-Christ, il est la lampe du monde. Il est venu éclairer. Mais toi, Dieu t'appelle à commencer à éclairer ta famille, à éclairer ta maison, à éclairer ton église, à éclairer la société. Déclare, Seigneur, ma lampe ne s'éteindra point au nom puissant et suprême de Jésus. Oh mes bien-aimés, c'est pour cela que je te dis, Dieu te dit que tu es Dieu. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu, sa mission, c'est pour éclairer. Mais bien aimé, les jours que tu vas dire, c'est fini pour moi. Il y a des conséquences pour celui qui a éteint sa lumière. Il y a des conséquences à celui qui abandonne Dieu. Il y a des conséquences pour celui qui est appelé à être Dieu. Il abandonne sa poste. Il y a toujours des conséquences. Si Dieu t'a appelé comme la lampe, tu ne veux pas marcher avec Dieu. Ta lampe va s'éteindre. La fatigue va prendre la place. Les dégoûts de la vie vont rentrer, mes bien-aimés. Quand David, il était dans le combat, malgré tous les ennemis, on l'avait environné, mais Dieu n'avait pas livré David à la mort. Mais bien-aimés, quel que soit si tu es fatigué, vas-y à l'église. C'est pour cela, moi, je dis, mes bien-aimés, c'est mieux que je meure à l'église. Même si je suis fatigué jusqu'à... Je dis non, si c'est le jour de l'église, je dois aller à l'église. C'est ça, mes bien-aimés. Je dis à Dieu au moins que la mort me trouve à l'église. Mais je ne dis pas à Dieu,
Je ne pars pas à l'église parce que je suis fatigué. Si je suis parti travailler toute la journée pour César, et alors pour aller à l'église, je donne des raisons. Mais bien aimé, mes principes de la vie. J'accepte de mourir à l'église que dehors. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'accepte de mourir à l'église que dehors. Même si je suis fatigué. Si c'est les jours de l'intercession, les jours de l'église, je dis Seigneur, j'accepte d'aller mourir là-bas. Que de mourir à la maison. Il faut établir des principes dans ta vie. Les Césars vont t'achever jusqu'à que tu n'aies plus la force. David, il était fatigué. Pourquoi? Il y combattait pour l'œuvre de Dieu. C'est mieux que je sois fatigué parce que j'ai arrangé les chaises à l'église. J'ai nettoyé l'église. J'ai lavé les toilettes de l'église. Je me sens fatigué. Dieu va combattre pour moi. Que je sois fatigué parce que je viens du travail de l'État, de César. Là-bas, il n'y a pas la sécurité, mes bien-aimés. David, il s'est senti fatigué où? Dans les combats du Seigneur. C'était pour Dieu. Et Dieu n'a pas livré David. C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu. Si tu sers Dieu dans la sainteté, Dieu ne te laissera pas mourir comme ça. Non, non, non. Non, non, non. David, il était fatigué dans les combats. Mais Dieu n'a pas livré David à la mort. Ils ont préparé des épées. Vous avez vu cela? Regarde, cela c'est la Bible. Je ne vous dis pas des choses. Je ne vous mens pas. Regarde dans ta Bible. Un homme de Dieu ne peut pas mourir comme ça dans la chair, fatigué. Non, le diable t'attaque, la mort te prend la chair. C'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Refuse toutes ces choses dans ta vie. David, il était dans le combat. Il était fatigué dans le combat. La Bible dit, l'un de l'ennemi, ainsi que David était fatigué, il a préparé même ses armes. Il a pris mes bien-aimés. Une lance de 300 cycles de reins. Une lance qui pesait. Est-ce que toi tu peux tenir lance là? Une lance de 300 cycles. Toi tu pourras les tenir? Une lance de 300 cycles de reins. Cet homme il était fort comment? Ça me dépasse. Un homme, il a porté une arme, une lance de 300 cycles de reins pour tuer David. La Bible dit, d'une épée neuve. Il a bien préparé cela. Mais un des fils d'Israël est venu au secours de David. Il a tué ce Goliath. Ils ont dit à David, pourquoi tu veux faire ça si tu es fatigué? Comme ça, tu ne sortiras plus avec nous. Tu es la lampe. Dieu savait dans le combat, il va te donner la victoire. Parce que la Bible dit, en Christ, nous combattons pour la victoire. Et nous sommes déjà dans la victoire. Quelle que soit la fatigue charnelle, quelle que soit la fatigue physique, si ton esprit est la lampe, dans la chair, David était fatigué, mais spirituellement, sa lampe est brillée. Vous connaissez encore, quand Moïse était fatigué, mais quand Aaron et Hur, ils ont élevé le main de Moïse, la Bible dit, ils étaient en victoire, en victoire, en gloire, en gloire. La chair peut se fatiguer. Mais si tu es là toujours dans la présence de Dieu comme ça, arrêtez de m'envoyer des images. Si tu es toujours comme ça, Dieu va te secourir. Dieu va se manifester dans ta vie. Mais bien aimé, reste dans la présence de Dieu. Un Dieu ne quitte pas la présence de Dieu. Un Dieu, sa lampe va s'allumer continuellement. Mais bien aimé, pour aller rapidement, je vais vous dire quelque chose. Il y a des conséquences pour toi, enfant de Dieu. Si tu sais que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé Dieu, Dieu t'a établi. Si tu sais que c'est à travers de toi, c'est à travers de toi que ta famille reçoit la lumière et tu abandonnes Dieu, tu auras des conséquences. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Papa, balancez-nous cette verset s'il vous plaît. Mais bien aimé, il y a des conséquences. Quand tu es fatigué et tu ne veux plus prier, et tu ne veux plus aller à l'église, il y a des conséquences.
Vous allez voir le même David, pendant qu'il était dans les combats, il était fatigué. Dieu n'avait pas permis que David puisse tomber. Mais les jours où David, il a dit non, je suis fatigué, je dois dormir à la maison. C'est là où David était tombé. Vous allez le voir. Ouvrez vos Bibles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dans les livres de Samuel, mes bien-aimés. Dès Samuel 11, mes bien-aimés. David, sa vie, était des combats et des combats. C'est pour cela que je vais préparer ton cœur. Retourne à l'église. Toi qui es en Hollande, retourne à l'église. Toi qui es en Belgique, retourne à l'église. Prie à Dieu de mettre un bon pasteur devant toi. Prie à Dieu de mettre une bonne maman pasteur devant toi. Dis à Dieu de mettre des hommes de Dieu capables devant toi. Ne reste plus à la maison. Il y a des conséquences, mes bien-aimés. Si tu sais que tu es la lampe, c'est à travers de toi, l'église va grandir. C'est à travers de toi, l'église va prendre la forme qu'il faut. Mais tu dis que je n'irai plus à l'église parce qu'il n'y a plus l'onction à l'église. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, mes bien-aimés. Je vais te montrer les conséquences rapidement. La Bible dit, on va reculer un peu en arrière. Dès Samuel 10, 17 à 18. Dès Samuel 17... Et dès Samuel 10, pardon papa, dès Samuel 10, 17 à 18, la Bible dit quoi? Il y a eu encore des combats. Parce que David, sa vie, était que des combats, des combats. Mais dans tous ces combats-là, Dieu n'avait pas livré David à la mort. C'est pour cela, moi je dis, enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir à cause des combats de la vie. Si tu marches avec Dieu, il a dit dans le livre de Psaume 91, comme les Français disent, Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Mais quand on abandonne Dieu, c'est alors l'ennemi prend possession de nos vies. Quels que soient les combats, n'abandonne pas. Que ta lampe ne s'éteigne pas au nom de Jésus. Mais bien aimé, il y a des conséquences quand tu as abandonné l'église. Il y a des conséquences si tu donnes la place à la fatigue. Au lieu d'aller intercéder, tu manges à la maison. Tu regardes la télé. Il y a des conséquences, mes bien-aimés. Mais bien aimés, il y a eu des combats entre les enfants d'Israël et des Syriens. La Bible dit, David le tua tous. À partir de 2 Samuel 10, mes bien-aimés, 2 Samuel 10, 17 à 18, il y a eu encore le combat, David le tua. La Bible dit, il a tué même leur chef d'armée. Il est mort sur place. La Bible dit, tous les Syriens s'enfuirent devant David. Dieu a accordé des victoires en victoire à David. Quel que soit le combat de ta vie, si tu sais que tu es la lampe, mais bien, mais Dieu va te donner la force. Parce que la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de puissance et de force et de gloire. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne des capacités, mes bien-aimés. L'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de force, mes bien-aimés. Garde ta position tant qu'un enfant de Dieu. Garde la spiritualité. Que ta lampe ne s'éteigne pas. La Bible dit, à l'année suivante, mes bien-aimés, l'année suivante, maintenant nous rentrons dans le livre de 2 Samuel 11, à partir de 1. L'année suivante après la guerre, David a dit, je vais rentrer en campagne. Je vais me détendre un peu. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à combattre, mes bien-aimés. Tu n'as pas le temps de te reposer. Tu n'as pas le temps de te dire, non, maintenant la guerre est finie. Je dois me détendre. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que David avait demandé à Dieu de se détendre? Parce qu'il s'est senti, ah non, ils m'ont dit aussi, si je suis fatigué, je ne pars pas à l'église, je peux rester à la maison. David dit, dès Samuel 11, verset 1, s'il vous plaît, ma sœur Blanche Pungu. La Bible dit, David, après la guerre, la Bible dit, David a dit, je dois rester un peu à la maison. Il a envoyé le chef de son armée, Joab. Il a dit, allez avec tes serviteurs pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais bien aimé, la Bible dit, David a envoyé les autres dans le combat.
Lui-même, il est resté à la maison. Mais bien aimé, ce n'est pas bon que les autres partent à l'église. Toi, tu restes dans ta maison. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. David n'a pas prié Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Il a oublié qu'il était la lampe au milieu des combats qui charnaient. C'est lui qui fortifiait. C'est lui qui accordait la victoire. À travers de sa lampe, les enfants d'Israël, ils battaient leurs ennemis. C'est comme Moïse. Il était là assis. Mais ses mains étaient élevées comme ça. Il y avait toujours la victoire. Ce jour-là, David a dit, Joab, allez. Je me sens fatigué, je vais me coucher un peu. Mais bien aimé, oh, il y a des dangers. Dans l'esprit de sommeil spirituel, il y a des dangers. Quand tu donnes la place à la fatigue, je te fais appel. Bientôt c'est la Pâque. Bientôt nous allons célébrer la Pâque. Bientôt nous allons célébrer la Pâque. Ne reste plus à la maison. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es là, tu me suis. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es là, tu me suis. Ne reste plus à la maison, s'il vous plaît. Cherche l'église, prie à Dieu, quelle que soit la distance. Paye ton transport, fais le sacrifice pour Dieu. Dieu va te bénir. Amen. La Bible dit, David a dit aux autres, allez à la guerre, allez au combat. Moi, je vais me détendre. Mais bien aimé, quand David est resté à la maison, il est resté accouché. Il a endormi, mes bien-aimés. Le sommeil lui a pris. Mais bien-aimé, la Bible me dit, David dormir. Mais tu n'es pas appelé à dormir, ma sœur. Dieu ne t'appelle pas à dormir. Mais bien-aimé, écoutez-moi les dangers et les conséquences. Donc David dormir. Quand il s'est réveillé, à partir de 2 Samuel 11 ou 2, mes bien-aimés. Quand David s'est réveillé, la Bible dit, il s'est réveillé. Il n'avait rien à faire. Il a commencé à se promener sur sa maison royale. Il a commencé à se promener. Toi, quand tu restes dans ta maison, tu n'as rien à faire. C'est pour ça que tu commences à regarder des films pornographiques. C'est pour ça que tu commences à envoyer des vidéos sales. Tu commences à faire des lives sales. C'est pour ça que tu n'as rien à faire. Tu envoies des vidéos très sales, tu envoies des vidéos sales, tu fais des lives sales, tu montres ta saleté, tu fais tout sale, tu envoies des publicités sales parce que tu n'as rien à faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu regardes des films sales parce que tu n'as rien à faire. David, il n'était pas appelé à dormir. Lui, on l'avait appelé l'homme de guerre, l'homme selon les cœurs de Dieu, la lampe d'Israël. Mais ces jours-là, il a dit non, allez combattre, allez assiéger. Lui, il est resté à la maison, faire quoi? Dormir. Quand il s'est réveillé, il n'avait rien à faire. Mais bien aimé, regardez-moi les conséquences. Quand il a commencé à se promener sur le toit de la maison, David a su une femme nue qui se lavait. David, il est réveillé de son sommeil. Il n'avait rien à faire. Il commence à se promener. Il regarde sur ce toit. Il monte sur ce toit royal. Il voit une femme très belle, nue, en train de se laver. Mais bien aimé, d'où sont venus les péchés? Parce qu'il était resté à la maison. Aujourd'hui, tu pêches beaucoup parce que tu ne veux plus aller à l'église. Si tu étais parti à l'église, tu ne pouvais pas tomber dans ces films-là. Si tu étais parti à l'église, tu ne pouvais pas tomber dans ces films porno. Si tu étais parti à l'église, tu ne pouvais pas publier des vidéos sales. Si tu étais parti à l'église, tu ne pouvais pas tomber dans l'impudicité, mes bien-aimés. David, qui était la lampe, mais les jours il a dit, je vais rester à la maison. Je n'irai pas à l'église. Mais bien aimé, toi qui ne pars pas à l'église, il y a des conséquences. Aujourd'hui, il y a des divorces. L'homme est parti à l'église, toi maman pasteur, derrière les Facebook, derrière les choses inutiles. Les autres sont à l'église, toi tu es à la maison. Les autres sont à l'intercession, toi tu es à la maison. Papa, maman est à l'église, toi tu restes à la télé pour regarder YouTube sur YouTube. Facebook, publicité, publicité. C'est pour cela que tu tombes dans les films pornographiques. David n'avait rien à faire. Il s'est levé, mes bien-aimés. Le diable l'a envoûté. Il est mes bien-aimés. Le diable l'a envoûté. Il a montré que tu es fatigué. Ah, tu étais dans les dangers. Laisse-les partir. Quand ils sont partis, David est resté là. Il fallait même rester à genoux dans la prière. Mais la Bible m'a dit David dormir.
Donc, c'est-à-dire, il est rentré dans la distraction. Les autres sont dans les combats. Au lieu que lui, il prie pour eux, lui, il est resté dormi. Quand il s'est levé de sa couche, la Bible dit, David, il s'est promené sur le toit de sa maison. Il n'avait rien à faire. La Bible dit, David aperçut une femme qui s'est baignée, qui était très belle. Et David, comme il n'avait rien à faire, il a demandé à ses serviteurs, oh, qui est-il cette femme-là, belle-là, qui se lave là? Hein? Les yeux a des plaisirs pour voir. Il a demandé à ses serviteurs. La Bible, les gens disent, non, c'est Bethshaba, la fille d'Eliam, la femme de Iri et tiens, ton serviteur qui sont partis à la guerre avec Joab. Il fallait de s'arrêter là. Comme il n'avait rien à faire, qu'est-ce qu'il va faire? David il dit à ses serviteurs, appelez-moi cette femme. Appelez-moi cette femme. C'est ça, mes bien-aimés, c'est ça ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu n'as rien à faire. Pendant que les gens sont à l'église, toi tu vas commencer à parler avec les hommes. Toi, une femme est mariée. Tu vas commencer à parler avec les hommes sur le Facebook. Parler avec les hommes. Toi, un homme est marié. Tu vas commencer à parler avec les filles sur le... Parce que tu n'as rien à faire. Au lieu de partir à l'intercession, au lieu de partir à l'église, David a dit, appelez-moi mes bien-aimés. À partir de 2 Samuel 11, 4, David a dit, appelez-moi cette femme. La Bible dit, cette femme est venue. Cette femme, elle savait, entre parenthèses, son mari, il était parti à la guerre. Son mari lui appelait pour lui dire, ma femme, nous sommes ici à la guerre, mais le roi est resté, il se sent fatigué. La femme savait, mais pourquoi cette femme est partie seulement se laver dehors? Parce que si tu es la femme du général, tu sauras si le président est avec vous ou bien le président n'est pas avec vous. Vous aurez toutes les informations. Cette femme avait l'information sur David. Que David est resté. Mais bien aimé, la Bible dit, on appela la femme. En plus, David aussi, il était beau. Hey, David, l'homme est beau gars. La Bible a bien décrit. Quelle est cette femme qui pouvait dire non devant David? D'abord, il est beau. Des tailles, des figures, des cheveux. Dieu l'a décrit. Il a l'onction. Ah, ma fouta. Hey! Ma fouta, piou, piou. David est beau gars. Et la femme de Iri, elle était aussi belle. Elle savait que le roi, aujourd'hui, il est resté. Il n'est pas parti à la guerre. La femme s'est baignée dehors comme on s'est baigné en Afrique. Vous connaissez en Afrique là, il y a des toilettes là dehors là. La femme savait que le roi va monter sur son toit là-bas. Donc les diables avaient tout calculé quoi. La femme s'est baignée, David aussi se leva de son lit. La Bible dit qu'il n'avait rien à faire. Il n'avait rien à faire. Il a assis la femme. On lui a dit, c'est la femme de ton serviteur Iri. Mais David a dit, appelez-moi. Parce qu'il n'avait rien à faire. La Bible dit, ils ont couché ensemble. Ils ont couché ensemble. La Bible dit, quand ils ont fini, ils s'essuyèrent, ils se sanctifient. Comme tu fais là. Comme tu n'as rien fait. La femme est retournée dans sa maison. Directement, la femme enceinte. Première fois seulement. Enceinte, Dieu les a punis. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Retourne dans le temple. Retourne à l'église. Sers Dieu de tout ton cœur. Le combat n'est pas fini. Le temps de se reposer n'est pas encore là. Le temps de se reposer n'est pas encore là. Aujourd'hui, l'homme tombe dans les films pornographiques. Il n'a rien à faire le dimanche. Le dimanche, tu es à la maison. Tu es à la maison. C'est pour ça que tu tombes sur le film pornographique. Mais bien aimé, c'est pour cela que tu fais ces choses. Tu n'as rien à faire toute la journée. Tu vas tourner en rond. Tu pars au centre, tu achètes parce que tu n'as rien à faire. Tu achètes parce que tu n'as rien à faire. David, il s'est promené. Toi, tu te promènes toute la journée. Toute la journée, tu n'as rien à faire. Au moment que Dieu t'attend à l'église, tu dois allumer la lampe de ta famille. Tu dois allumer la lumière de ta famille. La Bible dit la lampe va s'allumer continuellement. Tu n'as rien à faire. David est tombé avec la femme de Iri. Mais bien aimé, toi tu sais que cet homme, il est le mari de l'autre. Mais parce que tu n'as rien à faire, tu as dit, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois lui prendre.
Tu sais que cette femme-là, elle est la femme de ton frère. Mais tu vas la prendre parce que tu vas le prendre parce que tu dis que tu n'as rien à faire. David avait rien à faire. C'est pour ça qu'il a pris la femme d'Iri, son serviteur. Parce que si David avait quelque chose à faire, il ne pouvait pas coucher avec cette femme. Ma sœur, mon frère, je t'appelle à l'église. Retourne à la maison de l'Éternel. Pierre a dit, tu es le sauveur, tu es le Messie. Jésus a donné la révélation. Il a dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre elle. Si nous sommes à l'église, Dieu va ôter la mort. Mais bien aimé, en dehors de l'église, il y a des conséquences. En dehors de l'église, il y a la mort. En dehors de l'église, il y a la maladie. Je t'appelle à retourner à l'église. Regarde les conséquences qui est venues dans la vie de David. David a couché avec la femme de son serviteur. David a engrossé. La femme la femme est venue dire à David, je suis enceinte. Je suis enceinte. David a mis la main sur la tête. David n'a pas même pas demandé comment tu es tombé une fois seulement, l'enceinte, comment c'est rentré une fois seulement. David a dit, maman, ça c'est vraiment la vérité. Là, moi, je suis sorti avec toi une fois. Maintenant, tu me dis que je suis enceinte. David a fait tout que l'homme revienne à la maison. Mais l'homme a dit non, moi je ne dois pas dormir à la maison. Il y a des hommes, mes bien-aimés. Ah, si Dieu veut te coincer, si Dieu veut te corriger, si Dieu veut te corriger, il va te corriger. Mais bien-aimés, on va le continuer le dimanche. Mais ce que je vais te dire, cette femme était tombée enceinte. Il y avait des conséquences de mort. Il y avait des conséquences du sang. Il y avait des conséquences de mort terribles. Ah, mais bien aimé, ça a bougé les pays. Ça a bougé le monde. Dieu a humilié David. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des conséquences. Aujourd'hui, on te publie partout sur le Facebook. Tu publies des vidéos sales. Bah, tu es humilié. Tu es humilié, ma sœur. Tu montres ta maison sale. Tu montres ta nudité partout. Parce que tu n'as rien à faire. Quand les gens partent à l'église, toi tu restes à la maison. Parce que tu as éteint la lampe d'Israël. Tu as éteint la lampe de ta famille. Alors récupère ta lampe. Récupère ta lampe. Récupère ta lampe. Récupère ta lampe. Retourne à l'église. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Mes bien-aimés, invoquez Dieu. On va les continuer le dimanche, le lundi, mes bien-aimés. La Bible dit, combattant jusqu'à la mort, ne dors plus. Aujourd'hui, tu subis des conséquences parce que tu n'as rien à faire. Au lieu d'aller à l'église, mes bien-aimés, tu restes à la maison. Il y a des conséquences, je te dis. C'est dangereux d'avoir le sommeil spirituel. C'est dangereux d'être fatigué. Mais dis à Dieu, Seigneur, que ta miséricorde descend. Dieu t'appelle à être Dieu. Il a dit ta lampe, ta lumière brillera continuellement. Est-ce que tu peux déclarer, Papa, délivre-moi de tous mes péchés. Délivre-moi de tous mes péchés. Je déclare ce matin que c'est Dieu te délivre de tous ces péchés, de sommeil spirituel. Je déclare ce matin que Dieu te délivre de tous ces sommeils spirituels qui produisent la mort dans ta vie. La mort aujourd'hui s'est produite dans ta maison à cause du péché. Aujourd'hui, tu as des conséquences. Tu es malade. Il y a les divorces. Pendant que la femme priait, toi tu ne voulais pas prier. Pendant que l'homme priait, toi tu ne voulais pas prier. Mais bien aimé, il y a des conséquences, des divorces, parce qu'il n'y avait pas l'unité, il n'y avait pas l'attachement, on n'était pas devenu un. Aujourd'hui, le diable a pris place à cause du péché. Regardez David, à cause de dormir, il n'avait rien à faire. Pendant que les autres, ils étaient là-bas, en train de combattre, lui, il a dit, je vais rester à la maison. Oh, que le diable avait planifié de lui faire écraser, de lui faire tomber. Mais bien aimé, la mort était rentrée dans la vie de David. La mort était rentrée dans la vie de David et de ses enfants. Des enfants qui étaient innocents. La mort
mort était rentrée, mes bien-aimés. Il y avait le sang maintenant en Israël. La lampe était éteinte. Oh, mes bien-aimés. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis la lampe du monde. Appelle Jésus de t'éclairer. Je déclare ce matin que Dieu te pardonne. Je déclare ce matin, appelle Jésus d'éclairer ton cœur. Appelle Jésus d'éclairer ta vie. Appelle Jésus de sanctifier ta vie. Mais bien-aimé, je déclare que Dieu te délivre de tout péché. Je déclare que Dieu détruit le pouvoir de tous les péchés, de la saleté, des mensonges, de la malédiction dans ta vie. Je déclare que Dieu te fasse grâce, qu'il te fasse sortir dans toutes ces choses. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu délivre ta main, délivre ta vie du péché, des mensonges, que Dieu délivre ton œuvre, de ton lèvre. Alléluia. Je déclare que Dieu délivre ta vie. Que tu ne tombes pas sur le piège du méchant. Je déclare que Dieu te délivre. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Je déclare que Dieu te délivre. Que tu allumes la lampe. N'éteins pas la lumière. Je refuse que tu tombes dans le piège du méchant. Je le refuse. Je déclare que Dieu délivre ton âme des œuvres de méchants, de la sorcellerie. Je déclare que tu reçois la puissance de Dieu. Je déclare que tu reçois la force de Dieu. Mais bien-aimé, reçois la force. Retourne à l'église. Au nom puissant et suprême de Jésus. Dieu t'appelait. Ah, Dieu t'appelait pour lui servir. Il a dit, vous me servirez. J'éloignerai la mort. Quand David a dit, je vais rester à la maison, la mort était rentrée. Mais bien-aimé, la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il éloignera la mort. Pourquoi David, il était resté à la maison? Mais pendant qu'il était dans les combats, il était épargné. Je déclare, retourne dans l'église. Va servir le Seigneur. Ne reste plus à la maison. Mais bien-aimé, nous allons prier pour nos églises. Tu vas prier pour le culte du dimanche. Nous rentrons le week-end, mes bien-aimés. Demain, nous n'avons pas culte. On va se rencontrer le lundi. Mais je t'invite à aller le dimanche à l'église. Quel que soit le lieu que tu es, va à l'église. Prie à Dieu de mettre un bon pasteur devant toi. Que Dieu met une église devant toi. Rester à la maison, c'est dangereux. Je vous ai montré les conséquences. On va les développer encore le lundi. Il y a des conséquences graves quand tu restes à la maison. Je connais des hommes, des femmes, quand ils restent à la maison, leur vie c'est la télé, la distraction, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils se promènent partout, acheter tout, parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais si tu étais à l'église, nettoyer, chanter pour Dieu, tu ne devais pas tomber. Quand David, il était dans le champ de bataille, il était fatigué. Il n'était pas tombé à la mort. Dieu lui avait soutenu. Je déclare, retourne à l'église, Dieu va te protéger. Dieu va protéger ta maison, Dieu va protéger ta famille. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci au Saint-Esprit. Un grand merci à notre Dieu, le Père de tous. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Je déclare la lumière de Dieu t'éclaire. Que les écailles tombent de tes yeux. Que ta lampe brille continuellement. Que ta lampe ne s'éteint point. Mais bien aimé, je peux t'inviter, si tu veux. Nous sommes Église de Vie Nouvelle, ici à Asselt, à Belgique. Nous sommes 30 minutes de Liège, 45 minutes de Bruxelles, 45 minutes d'Anvers, 30 minutes de Maastricht, 45 minutes de Eindhoven, 40 minutes, 30 minutes, mes bien-aimés. Si tu n'as pas un lieu pour aller adorer le Seigneur, fais le sacrifice. Nous commençons notre culte à partir de 11 heures. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Dieu va t'épargner beaucoup de choses. Mais bien aimé, tu restes à la maison, manger, manger. Manger, manger, boire, boire, parce que tu n'as rien à faire. Tu es faible, tu as éteint ta lumière. Mais bien aimé, retourne dans le champ de bataille. Tu seras protégé. Exode 23-25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il y bénira votre eau. Il bénira votre pain. Il éloignera la maladie, la mort, tout autour de toi. Si David, il était dans le champ de bataille, il ne devait pas tomber avec Bethsaba. Mais bien aimé,
Aujourd'hui, il y a la mort dans nos familles parce que nous avons abandonné Dieu. Mais Dieu t'appelle. Il a dit, viens et vois. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes en train de préparer la Pâque, mes bien-aimés. Le 21 avril, nous célébrons la Pâque. Mes bien-aimés, Église Vie Nouvelle ici à A7 vous invite. Le dimanche, spécial Pâques, nous aurons la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, nous aurons aussi l'agapé. Mes bien-aimés, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ça sera un dimanche spécial. Viens, je t'invite de manger avec nous et de boire avec nous. Parce que nous aurons même le service de la Sainte Seine. Viens, après la Sainte Seine, nous serons à la table du Seigneur. Nous allons manger les makayabou. Nous allons manger les foufous, les fumbwa et les pondous, les chikwang, les broches et tout. Que Dieu vous bénisse parce que nous voulons célébrer la Pâque. Nous voulons être à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, soyez vraiment bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi à 6 heures. Mes bien-aimés, après ici, nous allons courir très vite fait à Bruxelles pour l'enterrement de notre frère qui était décédé en Bruxelles, le grand frère de notre sœur Mimi Adassa. Que Dieu vous bénisse. Garde ta lampe, que ta lumière brille continuellement. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Garde ce que tu as reçu, parce que tu seras couronné au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous. Que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Je vous souhaite un très bon week-end dans la présence de Dieu. Garde ta lampe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, bye bye. Bye, merci.